فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis encore une fois de plus de se retrouver parmi vous dans notre émission que vous connaissez, Allo Oustaz, qui est là uniquement pour traiter vos questions islamiques, c'est-à-dire tout ce qui vous passe dans la tête à travers la pratique de l'islam quotidiennement. Donc, Inch'Allah, par la permission d'Allah, nous attribuons la science à Allah. Si nous avons des réponses, on va vous donner. Si nous n'avons pas de réponses, nous allons dire la connaissance appartient à Allah. Donc, chers téléspectateurs, je suis toujours avec notre cher Ilyas qui est venu nous visiter de l'Égypte. Donc, il est encore avec nous dans quelques jours encore. Il lui reste quelques jours. Il a déjà passé un bon moment avec nous. Alhamdulillah. Qu'Allah lui récompense de la meilleure des manières de tout ce qui nous a vraiment aidé durant son séjour ici au Gabon. Et d'abord, il est gabonais, mais il est étudiant à l'université de Azhar. Il est venu nous rendre visite pour 2 mois, donc il lui reste encore 2 semaines avec nous. Donc, les mercredis, là, Inch'Allah, mercredi prochain aussi, si Allah nous fait voir, Inch'Allah, le mercredi passé, prochain, il sera aussi avec nous. Et l'autre mercredi aussi, si Allah le permet, parce qu'il voyage dans 2 semaines. Donc, Cheikh, salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cheikh, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme thème? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous remercions Allah, nous le louons de nous avoir fait musulmans. Celui qui est guidé par Dieu ne sera point égaré et celui qui s'égare ne sera point guidé. Allah est le seul qui guide. Il guide également qui il veut. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que sa paix et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui vont suivre l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Donc le thème de ce soir dans notre émission, c'est la moralité du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Alhamdulillah, merci cher. Ce qu'on appelle en arabe al-akhlaq. Donc il nous a choisi vraiment un grand thème, à savoir nous allons parler de la moralité, les bons comportements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé pour venir parfaire, pour venir parachever les bons comportements. Donc les bons comportements, lorsque nous parlons de bons comportements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, chers téléspectateurs, le bon comportement, c'est l'islam même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est venu faire quoi? Pour parfaire les bonnes moralités. Donc, c'est-à-dire, l'islam même réside sur les bons comportements, comme Aïcha radiallahu anha a dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'est le Coran, c'est la mise en pratique. Donc, il marche selon les injonctions divines.
Il ne fait pas ce que lui vient dans la tête. Toutes ces paroles, ce sont des révélations. Tous ces actes, ce sont des révélations. Donc, il ne fait pas les choses par hasard. Donc, tout ça a été enseigné, ça a été révélé par Allah les Très-Hauts. Donc, les bons comportements, donc ça fait partie de l'islam. Et l'islam même, c'est les bons comportements. Comme lui-même l'a dit, comme je disais tantôt, il a dit, Allah m'a envoyé pour venir faire, achever les bons comportements. Non, cher. Non. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Comme vous l'avez entendu avec l'imam, le thème de notre émission est la moralité du prophète. On peut dire la moralité du prophète. On peut dire également la morale du prophète. On peut également dire l'éthique. Tout dépend, n'est-ce pas, de notre orientation dans ce domaine. Alors, quand on parle de la morale du prophète sallam, il y a un seul verset déjà qui nous vient en tête. C'est le verset de la sourate Noun. Le verset dans la sourate Noun, juste au début, où Allah dit wa innaka la ala khuluqin adhim. Donc ça, c'est une attestation de Dieu. Il atteste dans ce verset wa innaka la ala khuluqin adhim. Donc certes, tu es doté d'un comportement immaculé. Tu es doté d'un bon comportement. Ou bien tu es doté d'un comportement majestueux. Excellent. Excellent. Donc là, c'est Dieu, c'est un verset qui vient de Dieu. Et là, il parle de son prophète, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Et nous savons tous que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, quand il était à la Mecque, il était entouré, n'est-ce pas, de ses détracteurs, c'est-à-dire des Arabes qui étaient contre, n'est-ce pas, le message qu'il a apporté. Mais au même moment, tous ces Arabes ont attesté que ce prophète était doté, n'est-ce pas, d'un comportement. Parce que le nom avec lequel on l'appelait avant l'avènement de son message, c'était As-Sadiq ou Amin. Sadiq ou Amin. Voilà, le digne de confiance. Vous voyez? Donc il était qualifié par ce nom, juste avant qu'il ne soit déclaré comme prophète, il avait déjà ce nom. As-Sadiq ou Amin. Donc là, nous comprenons ici que Dieu l'avait déjà préparé, n'est-ce pas? Et enfin, de représenter son message, de transmettre son message. Et celui qui est appelé à transmettre ce message ne peut avoir qu'un bon comportement. Et c'est là où nous allons, par la grâce de Dieu, nous apaisantir dans cette émission. Alors, l'imam dans ses introductions, ou bien dans son introduction, il nous a cité des hadiths du prophète sallam. Un autre hadith qui dit Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Voilà, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs, pour parfaire les bons comportements. C'est lui-même le prophète qui dit là, Innama bu'ithu. Moi, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs ou bien les bons comportements. Voilà, c'est un peu... Donc, lorsque nous allons voir la biographie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est des détracteurs, comme vous venez de le dire, ils sont allés au-delà. La journée, on les combattait, et la nuit, lorsqu'ils ont des choses précieuses, on vient faire les dépôts chez lui. Tout cela parce qu'ils ont attesté, ils ont témoigné de son bon comportement. On lui combat dans la journée, et la nuit, on vient chez lui, on lui confie les choses qui sont importantes pour eux, l'argent, l'or, tout ce qui est important, on vient lui confier parce qu'ils attestaient de sa crédibilité. Il est crédible, il est digne de confiance. Est-ce qu'on peut aussi coller, comme vous avez dit tout à l'heure, Allah a dit dans Surat Al-Qalam, Surat Noun, Al-Qalam, qui on connaît, Noun, Al-Qalam, Al-Qalam, il a dit, Wa innaka la ala khuluqin adhim. Est-ce qu'on peut coller aussi l'autre verset qui est dans Surat Al-Imran? Allah a dit, Walau kunta faddan ghalid al-qalbi lanfaddu min hawli. Ça aussi, c'est un verset qui parle aussi des bons comportements. Essayez de nous contenter de donner la traduction de ces versets. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais oui. Mais bien sûr, si tu avais un cœur qui est rude, tu n'auras pas les gens autour de toi. Mais bien sûr. Mais quand il était indulgent, il était vraiment facile, il pardonnait, il est vraiment miséricordieux, comme Allah lui-même a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Sa miséricorde dépassait même la limite. C'est pas la miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a touché même les animaux. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a touché même les objets. Un jour, il avait l'habitude dans sa mosquée, lorsqu'il prenait la parole devant ses fidèles, donc il avait un trône, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chair, ou bien les mimbar. Il avait l'habitude de faire
de prononcer son serment du discours. vendredi. Donc il y avait un morceau de l'arbre comme ça, c'était collé à côté de la mosquée, dans la mosquée. Donc c'est dans ça là qu'il s'est adossé pour faire ses serments. Mais le moment où on l'a fabriqué déjà un autre trône comme ça, une chair comme ça, donc il avait abandonné maintenant l'arbre là, il est parti maintenant monter sur la chair. Donc un jour il avait entendu l'arbre là en train de pleurer. L'arbre en train de pleurer jusqu'à ce qu'il est venu embrasser l'arbre là. L'arbre en train de pleurer, pourquoi? Parce que cette personne là, il est doté d'une bonne moralité. Sa bonne moralité là, ça touchait même les animaux comme nous avons dit là. Il avait sa chamelle qui avait déclaré la grève de la faim. Il avait vu un oiseau même que ses compagnons avaient pris les poussins de cet oiseau là. Il avait demandé qui a fait mal à cette créature là. Donc vous voyez, la miséricorde a traversé même des êtres humains jusqu'à ce que même les animaux, jusqu'à ce que même les objets ont attesté de sa miséricorde et attesté même de sa bonne moralité. Non, cher. Voilà. Donc on peut voir, n'est-ce pas, durant sa vie, des exemples qui prouvent que le prophète était vraiment doté d'un comportement remarquable. Nous avons par exemple ce qui s'est passé un jour avec ses compagnons. Lorsqu'il était dans la mosquée avec ses compagnons, un mécréant est entré dans la mosquée. Et quand il est entré dans cette mosquée, il a uriné dans la mosquée. Vous voyez, la mosquée c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu saint. C'est-à-dire les urines ne doivent pas être, comment dirais-je, utilisées dans cet endroit. Alors, ce mécréant est entré dans la mosquée, il a pissé, excusez-moi du terme, il a uriné dans la mosquée. Alors, ses compagnons qui étaient autour de lui se sont levés, ils ont voulu porter, mais bien sûr, ils ont voulu porter main et réprimander cette personne avec beaucoup plus de dureté. Le prophète leur a dit, il leur a tout de suite, il leur a demandé de se calmer. Il leur a demandé de se calmer. Hein? Et il a tout simplement demandé à ses compagnons, à l'un d'eux, de prendre un seau d'eau et de verser, n'est-ce pas, dans cette urine. Et ils ont fait la même chose, ils ont versé dans cette urine. Et il a appelé la personne, il lui a tout simplement fait quelques remarques. Cet endroit est la mosquée, voilà, nous adorons Dieu ici, donc ce que tu as fait n'est pas quand même digne que tu viens accomplir ce pareil acte dans la mosquée. Et c'est tout. Regardons un peu comment le prophète, l'enseignement pratique de la vie du prophète. Alors que si peut-être que... Il lui avait pris autrement. Mais oui, qu'est-ce qui allait se passer? Vous voyez, il n'a pas été dur avec lui, il a été respectueux, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas chassé, il ne l'a pas réprimandé avec dureté. Il a tout simplement adopté un autre comportement qui prouve encore que, mes chers téléspectateurs, que cet homme était vraiment un grand homme. Et en même temps, l'homme, quand il a vu ce comportement excellent, une fois il a tourné dos, il a fait un demi-tour, il a dit, certainement vous êtes un messager de Dieu. Il a embrassé l'islam. Anas ibn Malik, chers téléspectateurs, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son immigration de Makka, à peine arrivé à Medina, sa maman l'avait amené chez les messagers d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était gamin, âgé de 10 ans. Anas, plus tard, il témoignait, il a dit, j'ai travaillé, je suis resté chez les messagers d'Allah pendant 10 ans. J'étais à son service. Donc pendant 10 ans, il était avec lui nuit et jour. Il a dit, je n'ai jamais compris un jour me blâmer. Et je n'ai jamais compris un jour, c'est-à-dire lorsqu'il me demande de faire quelque chose, il ne m'a jamais demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. Il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Donc j'ai trouvé en lui, c'est une personne vraiment dotée de bonnes moralités, de bonnes compréhensions. Il est indulgent, il est miséricordieux. Chers téléspectateurs, mais désolé, notre émission c'est pas focalisé pour parler de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que c'est une personne illustre, que notre petit temps là ne nous permet pas de parler de sa biographie, mais nous avons tout simplement choisi un petit thème avant de rentrer dans notre débat. C'est une émission qui est focalisée uniquement pour les questions et les réponses en ce qui concerne la pratique de l'islam. Donc notre émission c'est à l'Ostaz. Donc je crois que nos techniciens sont déjà prêts pour vous afficher les numéros courts, les numéros verts, 88 17 pour les appels
et les 06 39 39 38 pour les WhatsApp uniquement. Donc avant de recevoir par exemple le premier intervenant, comme d'habitude, nous avons des questions qui viennent avant, c'est-à-dire avant l'émission, nous avons des questions qui viennent dans les réseaux sociaux. Donc, mais malheureusement, cette fois-ci, nous n'avons que des questions avant de commencer de les traiter et de recevoir les intervenants. Donc, voilà, le numéro est devant vous, 88 17 pour les appels et 06 39 39 38 pour les WhatsApp. Cher, nous avons une question qui est venue. La sœur demande, nous savons la prière des Dhuhr et la prière des Asr, c'est-à-dire la prière que nous les effectuons dans la journée, telle que la prière des Dhuhr et Asr, nous devons lire en voix basse, c'est-à-dire nous ne devons pas lever les voix. Nous ne devons pas lever les voix. On doit lire en voix basse. En voix basse. Oui, hein? En voix basse. En voix basse. En voix basse. Donc, si par conséquent la personne s'est trompée, elle a dit à la dernière raka, la personne s'est trompée involontairement ou bien volontairement, la personne, il a levé la voix à la dernière raka. Au lieu de dire en voix basse, donc il a levé la voix, il a osé lever la voix. Est-ce que sa prière demande une réparation, c'est-à-dire le sujoud al-qabliya ou les ba'diya, ou bien qu'est-ce qu'il doit faire la personne là? Bismillah. Salatu wassalamu ala alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nous savons que ce sont des prières telles que la prière de Zuhr. Toutes les deux premières raka'at doivent avoir, on doit réciter la Fatiha plus quelques versets du Coran, ou bien une sourate, et ainsi de suite, les deux premières raka'at. Et les deux autres raka'at, on doit tout simplement réciter la Fatiha. Et toutes les raka'at doivent être récitées à voix basse. C'est également la prière de Asr. Alors, le problème qui se pose pour la sœur, c'est parce qu'au niveau du quatrième rakat, c'est ça? Oui, au niveau du quatrième rakat. Voilà, elle a récité la Fatiha. Ici, bon, qu'il soit quatrième ou premier rakat, parce que c'est une prière qu'on lit en voix basse. Mais elle dit la dernière rakat. Voilà, donc elle a levé la voix. Voilà, elle a levé la voix. Normalement, on dira à la sœur qu'il n'y a pas de problème dans ce cas. Donc, dans ce cas. Mais il y a des savants comme les Malikiya, par exemple, qui essayent de dire, tout simplement pour essayer de se rassurer, parce qu'on a une règle dans l'islam qu'on appelle, selon les saddan les dari'a. Voilà. Les mesures de précaution ou les mesures de prévention. Voilà, par mesure de précaution. Dans ce cas-là, il est mieux qu'elle fasse le ba'di. Donc il est mieux qu'elle fasse les ba'di. Le ba'di, parce que c'est vrai qu'elle peut croire qu'elle a enlevé quelque chose, mais c'est pas enlevé, mais elle a ajouté, elle a levé la voix. Elle a levé la voix, donc voilà. C'est-à-dire la prière, au lieu de lire en voix basse, voilà. Donc elle a levé la voix, c'est comme elle a fait un petit ajout. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez écouté la réponse de notre cheikh. Allah ta'ala ala alam. Le cheikh, il a dit quelque chose qui est très important, très nécessaire pour nous, les gens de l'Afrique, que nous disons tout le jour, nous sommes des Malikiya. C'est-à-dire, nous pratiquons l'islam et selon toujours les adorations, telles que la prière, le jeûne, la zakat, ainsi de suite. Nous, en Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, tout ça là, nous disons que nous sommes des Malikiya. Il faut connaître les sources de la révélation d'Imam Malik. Les sources de révélation d'Imam Malik, il y a ce qu'on appelle, après avoir le livre d'Allah, le Coran et la Sunna, ainsi que le consensus des savants, et il y a ce qu'on appelle Amalu Ahli al-Madina, et il y a Imam Malik, il a quelque chose qu'on appelle Saddu Bab al-Zari'a, c'est-à-dire pour les mesures de précaution ou mesures de prévention. Imam Malik, souvent, il y a des choses qui sont permises islamiquement, mais lui, pour ne pas ouvrir la porte pour les gens qui vont s'amuser dedans, donc pour des mesures de précaution, il fait la chose interdite. Donc, si vous dites que vous êtes Maliki, hein, en ce moment, donc, comme le cheikh a déjà répondu, donc si par exemple la personne, il prie la prière de Dhuhr ou Asr, par conséquent, au lieu de lire en voix basse, donc il a levé la voix, donc à la fin de la prière, il doit réparer cette erreur-là en amenant des sujoud, ce qu'on appelle les qabliya. Donc, est-ce qu'avec votre permission, je peux ajouter quelque chose ou bien? Mais allez-y. Donc ici, donc, je vous ai dit, ça c'est la voix de qui? Des Malikiya. Mais moi, excusez-moi, cher, j'ai dit le contraire. Allez-y. Nous savons Imam Malik, il est notre cheikh. Respect à Imam Malik. Mais nous disons wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voix. Khayrul hadi, naam. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi. La meilleure des voix à suivre, c'est la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils ont dit al-asbab allati tuaddi ila sujud as-sahw thalatha. Il y a trois causes fondamentales qui nous permettent de réparer la prière avec des sujud, soit qabli soit de l'ibadiyya. Al-shakku,
والنسيان والزيادة أو النقصان. Et donc, lorsque maintenant nous allons dire aziyada ou nuqsan, nous allons voir est-ce que ici, à cet endroit-là précisément, la personne qui doit lire en voix, en voix basse, donc il a levé la voix. Est-ce que ça amène à la personne de faire le qabli ou le ba'di, comme Malik l'a dit ou non? Parce que lorsque nous allons voir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont il a prié, et il nous a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, les compagnons ont témoigné. Souvent dans la prière de Dhuhr ou souvent dans la prière de Asr, il levait la voix pour leur faire écouter quelques versets. Donc il levait la voix pendant qu'il faisait la prière. Très souvent, c'est pas tout le temps, c'est pas dans son habitude, mais très souvent, volontairement, il levait la voix pour leur faire écouter quelques versets. Et donc, on n'a jamais été vu quelque part après avoir levé la voix, soit dans la prière de Asr ou soit dans la prière de Dhuhr. Il a fait les sujud ni qabliya ni ba'diya. Donc moi, j'ai dit le contraire avec votre permission. Donc si la personne, par exemple, et surtout si la personne l'a fait involontairement, au lieu de lire en voix basse, donc il a levé la voix, donc il n'aura ni le qabliya ni le ba'diya. Mais j'ai dit, pour nous qui disons malikiya, qui sont fermes, donc si vous avez amené le qabliya, donc je ne dis pas que votre prière elle est mise en cause. C'est une bonne chose que vous avez suivi la voix d'Imam Malik. Mais je vous ai dit, wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne le discernement. Chers téléspectateurs, 88 17 vous attend. Les 06 39 39 38 aussi vous attend pour les WhatsApp. Donc nous avons deuxième question, cher. رجل يعمل في محل يباع فيه الخنزير والمحرمات. Quelqu'un, il travaille dans un endroit qu'on vend les produits illicites, les produits qui sont haram pour les musulmans de les consommer ou de les vendre, tels que les khinzir, les cochons, les porcs, ou bien les vins, de l'alcool, ainsi de suite, tout ce qui est haram. Nous savons d'abord, chers téléspectateurs, avant que le cheikh va traiter cette question, tout ce que Allah a rendu haram, illicite pour les musulmans, pour les consommer, dans la consommation, donc en même temps il est haram de les commercialiser. En même temps, il est haram de les transporter. En même temps, il est haram d'aider la personne même d'exercer dans ces domaines-là. Cheikh, bismillah. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Avant d'entrer d'abord dans cette question, il faut qu'on fasse une différence, une petite différence parfois entre quand on dit cette parole vient de l'imam Malik ou bien cette sentence vient de l'école malikite. Voilà, parce que l'école malikite, il y a la parole de l'imam Malik et il y a l'école malikite aussi. Voilà. Ses élèves peuvent dire des choses, mais que Malik n'a pas dit. Mais ça, c'est un peu ça. Voilà. Ils sont nombreux en fait. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et tel que Sahnoun, ils ont laissé vraiment une science excellente, c'est-à-dire les récits, la parole, les compréhensions, les enseignements des Imam Malik, et ils ont essayé de traiter aussi de leur façon avec leur compréhension, tel que les Sahnoun qui a fait les Mudawwana, Ibn al-Qasim qui avait commencé les Mudawwana, Ibn Abdel Bar les récemment, donc tout, voilà, donc c'est la chose. Barakallahu fik ya imam. Donc la question que l'imam vient de poser, quelle est voilà, la personne qui, est-ce qu'il est permis à une personne musulmane d'exercer dans un endroit où on vend des choses illicites? C'est une très bonne question. Je crois que l'émission, même l'émission dans son intégralité, ne va pas nous permettre d'entrer dans les détails. Non. Voilà, approfondir, n'est-ce pas, nos réponses sur cette question. Mais elle est simple. Voilà, on peut comprendre ça, on peut peut-être résumer la réponse. L'imam lui-même a déjà commencé à répondre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas continué. Non, j'ai donné ça. Qu'Allah vous donne, qu'Allah vous pardonne. Donc, tout simplement, je vais poser la question, mais j'ai édifié un peu, donné l'éclaircissement à nos téléspectateurs qui peuvent bien rentrer en position même de la question avant de la traiter, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait que représenter, Inch'Allah, les questions, je reçois les questions, je vous les donne, vous traitez ça avec votre permission. Si vous me renvoyez la question, maintenant, je me contente. À vous ordre, Inch'Allah, je vais traiter la question après. Voilà, tout ce qu'on peut dire dans la question, les savants ont divergé sur cette question-là. Mais là où les savants n'ont pas divergé, c'est clair, c'est la consommation et la vente de ces produits, c'est-à-dire le porc, l'alcool, les boissons alcoolisées. Tout ce qui est haram, tout ce qui est haram.
Est-ce qu'il est permis de les consommer? Est-ce qu'il est permis de les vendre? Est-ce qu'il est permis de les transporter? Ça, les savants sont unanimes là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de faire usage de ces choses-là, des choses interdites par l'islam. Voilà. Mais il peut y avoir certaines analyses. Certaines analyses, nous allons voir ça auprès de certains savants. Et c'est ce qui attire beaucoup notre attention. Voilà. Il s'agit peut-être d'une personne qui travaille dans un grand supermarché. On prend l'exemple du Gabon, par exemple, nous avons Bolo. Bolo, c'est un grand supermarché. Et au niveau, en Bolo, nous avons, n'est-ce pas, nous avons des porcs, nous avons des boissons alcoolisées, nous avons des tomates, nous avons des poulets, des poissons, des gâteaux, des habits. Alors, est-ce que dans ce genre de supermarché, il n'est pas permis aux musulmans d'exercer son emploi, c'est-à-dire d'être, par exemple, caissier? Voilà, c'est la question normalement, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il est possible pour un musulman? Il peut être caissier. Est-ce qu'il peut être caissier? Est-ce qu'il peut être gérant? Voilà. Est-ce qu'il peut être un simple ménagère ou bien un gardien, voilà, par exemple, ou bien un chauffeur de cet endroit? Voilà. Il y a des savants qui essaient d'être un peu souples dans cette question-là. Voilà. Des savants qui essaient de dire, par exemple, que si la grande majorité des produits qui se trouvent dans ces magasins-là n'est pas interdit, par exemple, le musulman qui travaille dans ces endroits n'est pas en contact direct avec ces choses-là. Par exemple, il est caissier, par exemple, voilà, ou bien il est gardien, et que la grande majorité des produits qui se trouvent dans ce magasin n'est pas interdit. Dans ce cas, les savants disent qu'il peut exercer son travail, mais que s'il trouve un travail mieux ailleurs, il est mieux pour lui de laisser ce travail et travailler ailleurs. Très bien, merci, voilà. cher. Parce que dans tout ça, le problème, c'est parfois des cas de force majeure. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui a une grande famille, voilà, il travaille dans ces endroits. Est-ce qu'il est possible qu'il arrête tout de suite le travail, voilà, parce qu'il y a une partie, un frigo où il y a un cochon, il y a des cochons, vous voyez? Donc, les savants essaient d'analyser ça, essaient de lui donner une porte de sortie. Voilà, on te donne le temps, tu peux continuer ton travail, mais essaye de trouver un peu mieux ailleurs, ça sera mieux pour toi en tant que musulman. Donc, très bien, chers téléspectateurs, vous avez compris. Donc, une personne qui travaille dans un supermarché, là où on vend tout, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement des cochons qui est là-bas, ce n'est pas seulement le vin qui est là-bas, donc il y a une petite partie qui est consacrée pour ces genres de produits. Mais le magasin est grand, donc on vend tout ce qui est halal aussi. Et donc, par coïncidence, il travaille là-bas. Nous allons d'abord recevoir celui-là parce que je crois que nous... Allô? 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 Malheureusement, il est parti. Donc, lorsque la personne travaille dans ce genre de domaine, donc nous allons, comme le cheikh il vient de vous donner des réponses, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Mais tout simplement, comme il a dit, les savants, ils ont divergé. Il y a d'autres qui étaient catégoriques. Ils ont dit non, il ne doit pas travailler là-bas. Il doit, dès l'instant qu'il a déjà le hukum, c'est haram, il doit laisser. Il y a d'autres qui ont cherché l'échappatoire, des excuses à donner à celui-là. Il a une famille à nourrir derrière lui. Et donc, si tout de suite, là, il va laisser le travail, il va aller au chômage. Et alors, Allah lui a recommandé de venir aux besoins de sa famille. Et vous savez, actuellement, c'est difficile de trouver le travail. Donc, en ce moment, c'est mieux pour lui de continuer de travailler et chercher aussi un autre travail ailleurs. Et lorsqu'il trouve déjà un autre boulot qui est halal complètement, il quitte de cet endroit-là, il va là où c'est halal. Mais s'il a une fois qui est déjà arrivé à l'extrême, on a dit haram, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Donc, chers téléspectateurs, nous avons... Allô? Allô? Malheureusement, les téléspectateurs, je ne crois pas que peut-être on a un souci dans le téléphone. Mais vous avez les WhatsApp 06 39 39 38. Vous pouvez envoyer les questions dans les WhatsApp ou bien les appeler aussi directement. Il n'y a pas de problème. Je crois que nous avons un petit anomalie, les soucis dans notre téléphone. Donc, chers... voilà, chers téléspectateurs, nous parlons toujours avant de recevoir nos téléspectateurs. Toujours, on va continuer comme nous n'avons pas de questions à traiter. Avant de recevoir nos téléspectateurs, nous parlons toujours des bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ses propos, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Et Dieu dans le Coran, il dit Innaka la ala khuluqin adhim. Tu es certes doté d'un comportement immaculé. Ou bien bu'ithtu innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire
des bons habits, des bons comportements. Et Aïcha, comme a rapporté ce hadith que nous avons écouté de l'imam, Aïcha, lorsque les compagnons du prophète lui ont posé la question sur son comportement, Aïcha a de répondre que son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. Le prophète n'a jamais été dur dans ses propos. On le dit tout le temps. Le prophète a été toujours souple. Il a été toujours généreux. Il a été toujours patient. Hein? Il était toujours clément vis-à-vis des autres. Allô? 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 Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Alaykoum salam, c'est qui? C'est Latifa. Naam. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Imam, je voulais vous demander quelque chose. Allez-y, on vous écoute. Oui. Mhm. On vous écoute. Oui, bon, pour le moment, je suis enceinte. Mhm. Je peux prier la prière de 13h, 15h, mais le soir, je n'arrive pas à prier. Je voulais demander comment je peux faire. Je voulais demander un conseil pour savoir comment je peux faire, quoi. Ok. Le soir, quand je rentre à la maison, je n'arrive pas à faire la prière de 18h, 19h, quoi. Ouais. Vous ne pouvez pas, pourquoi? Vous êtes malade, vous êtes fatigué? Non, je suis enceinte. Ok, oui, j'ai compris, vous êtes enceinte. Mais la prière de la journée, vous pouvez l'effectuer. Oui, mais le soir, quand j'arrive à la maison, je n'arrive pas à faire la prière de le soir, quoi. À cause de la fatigue? Oui. Vous travaillez au marché? Non, je fais la couture. Ok, d'accord. Vous allez, Inch'Allah, écouter la réponse. Le cheikh est là. Naam. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, Donc la sœur Latifa, elle pose la question, elle dit, elle est enceinte. Donc si je comprends bien, peut-être l'état de sa grossesse est déjà avancé. Donc la journée, alhamdoulilah, elle peut prier, il n'y a pas de problème. La prière de Dhuhr, Asr, elle prie. Mais quant à la nuit, elle rentre à la maison car elle fait la couture. Elle fait la couture, donc quand elle rentre à la maison, à cause de la fatigue, elle se sent mal partout, le dos fait mal, les pieds fait mal, partout là, donc elle ne peut pas prier. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et chères sœurs, et surtout la téléspectatrice qui nous a téléphoné, il faudrait que nous sachions une chose, qu'en islam, la prière, quel qu'en soit le cas, la prière reste obligatoire envers le musulman. C'est-à-dire le musulman doit obligatoirement accomplir la prière. Quel qu'en soit son état, qu'il soit couché, qu'il soit debout, qu'il soit dans la voiture, dans l'avion, la prière, tu n'as pas d'excuse au niveau de la prière. On ne peut pas, c'est-à-dire l'excuse, tu n'as pas cessé complètement d'accomplir la prière. Voilà, la prière est obligatoire. Alors, lorsque la personne ne se sent pas capable de prier debout, parce qu'elle parle de la fatigue, hein, elle parle de la fatigue, je crois, n'est-ce pas? Voilà. Le dos fait mal, le pied fait mal. Elle ne peut pas prier debout, elle peut s'asseoir. Elle s'oriente vers la qibla, vers la direction, comment dirais-je, convenable pour la prière. Elle s'assoit, elle prie convenablement assise. Si elle ne peut pas le faire assise, elle peut le faire coucher aussi. Il n'y a pas de souci, elle le fait coucher. Mais la prière, quel qu'en soit le cas, on n'a pas d'excuse dans l'abandon de la prière. Elle est obligatoire. Voilà, c'est là que Allah wa alam. Donc, chère sœur, vous avez écouté la réponse, la sœur Latifa. Le cheikh vous a déjà répondu largement, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. La prière, en aucun cas, elle peut tomber. En aucun cas, on peut délaisser la prière. En aucun cas. Il n'y a pas de cas qui peut nous permettre de délaisser la prière. Dans toutes les circonstances, il faut prier. Donc, vous avez la facilité de prier, par exemple, dans la journée. Vous venez de le dire, la journée, vous pouvez prier facilement. Même dans vos lieux de travail, vous pouvez, dans votre lieu de travail, vous priez. Mais quand il s'agit maintenant la nuit, à cause de la fatigue et à cause de la maladie que vous avez, c'est-à-dire la grossesse, c'est une maladie. Donc, vous devenez un peu lourde, le dos fait mal, les pieds font mal. Souvent, il n'est pas facile de lever même les pieds. On tire les pieds. On connaît quand même l'état de la femme en grossesse. Elle se retrouve dans l'état le plus faible, dans son état le plus faible. Donc, vous avez des excuses. Mais ici, pour la prière, dans tous les cas, il faut prier. Comme le chef vous a dit, si vous ne pouvez pas être debout,
en étant assise. Si vous ne pouvez pas en étant couché. L'épreuve de ça, c'est où? Cher, vous venez de l'Égypte, mais nos téléspectateurs ici au Gabon, ils sont têtus. Quand il a dit quelque chose, il vous demande où l'épreuve qu'on peut prier assis, où l'épreuve qu'on peut prier debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salli qa'iman, fa'il lam tastati, faqa'idan, fa'il lam tastati, fa'ala jam. Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, en étant couché. Naam, chers téléspectateurs, faites comme la sœur, vous appelez au 39 39 38 06 Naam, on va vous répondre. Allô? Malheureusement, la sœur elle est partie. Donc, l'épreuve en est pour la sœur. Le professeur a dit parmi les piliers de la prière que la personne doit être debout. Al-Qiyamu ma'al-Qudra. Donc, ils ont dit Al-Qiyam ma'al-Qudra. Il faut être debout. Ça fait partie des piliers de la prière avec la capacité. Donc, ça veut dire si vous êtes incapable d'être debout, de se tenir debout, en ce moment, vous êtes disqualifié de ces piliers-là. Vous pouvez prier en étant assis, prendre une chaise si vous ne pouvez pas. En étant assis sur le sol, si vous ne pouvez pas en étant couché. Allô? Allô? Malheureusement, elle est aussi partie, cher. Vous avez des commentaires à propos de cet hadith ou bien? Ou bien encore édifier la sœur? Non, mais vous avez été clair dans vos réponses. Excuse-moi, parce que nos téléspectateurs, nous, souvent, on nous demande, imam, tu donnes des réponses, mais on a besoin quand même de preuves pour accompagner. Oui, c'est vrai, vous avez déjà donné la preuve. La preuve, c'est un hadith donc, mais donc, tout ce qu'on peut dire à la sœur, c'est de ne pas laisser la prière, quelle qu'en soit sa situation. Allô? Oui, bonsoir, c'est qui? Allô? Oui, qui êtes-vous? Présentez-vous, Youssouf, hein? Oui. Oui. Essayez de diminuer un peu le volume de votre poste, de votre télévision. Oui, diminuez un peu le volume. Ok, je voudrais vous... oui, j'ai diminué. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, parlez seulement, on vous écoute. Il y a deux questions. La première question, j'ai fait un long voyage. J'ai quitté très tôt le matin à 6 heures. Je suis arrivé à la destination un peu tard, à 18 heures. Bon, l'heure de Isha. Bon, les gens sont déjà prêts pour prier. J'ai raté la prière de Maghrib. J'ai raté la prière de 2h30 et 15h30. Bon, je fais ablution. Je dois prier avec le groupe pour profiter du groupe ou bien je dois payer d'abord mes dettes. Ok, ça c'est la première question. Ça c'est la première question. La deuxième question, j'ai acheté un moulin qui écrase tout les céréales. Bon, il se fait que certaines femmes viennent écraser le mil pour faire la boisson locale qui saoule. Mais moi, je ne sais pas. Dans ce cas, est-ce que j'ai un péché en tant que propriétaire de moulin? Ok, vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher. Le frère, il a fait un long voyage. Durant toute la journée, il n'a pas prié, ni la prière de Dhuhr, ni la prière de Asr. Arrivé à la destination finale, c'était dans le temps de la prière de Isha. Il a trouvé les gens, ils ont déjà commencé à célébrer la prière de Isha. Que feras-tu? De rembourser d'abord les prières qu'il a manquées ou de rentrer avec les gens d'abord de prier Isha? Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères, chers téléspectateurs, la question que vous posez, c'est une question un peu complexe, parce qu'il n'a pas, il n'a pas prié, il n'a pas fait la prière de Asr, la prière de Zuhr et Asr. Et lorsqu'il est arrivé à la mosquée, la prière qu'il a trouvée était la prière de Isha. Non, il n'a pas prié Zuhr, ni Asr, ni Maghrib. Arrivé à la destination, le moment où il s'apprêtait à prier, il est rentré à la mosquée, il a trouvé les gens ont commencé déjà dans la prière de Isha. Que feras-tu? Donc il n'a pas prié les trois prières. Les trois prières. Ça. Donc, parce qu'il était en voyage. Parce qu'il était en voyage. Voilà. La première des choses qu'on va d'abord attirer, avant de répondre à la question, il faut d'abord qu'on répète toujours à tous nos téléspectateurs que la prière est l'un des piliers le plus important dans les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, quel qu'en soit le cas, il faudrait que le musulman fasse un effort, n'est-ce pas, d'être assidu dans ses heures de prière. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban maw'uta. C'est-à-dire les prières ont été
ont été instaurées à des heures canoniques, c'est-à-dire ce sont des heures qui sont précises. Même en état de voyage, il peut arrêter, c'est 5 minutes, hein, pas trop. Parfois c'est 10 minutes, 5 minutes, il arrête sa voiture. Mais cher, sans vous couper, si ce n'est pas lui qui est au volant. Quel qu'en soit le cas, ce n'est pas lui qui est au volant. Parfois le chauffeur qui est là, il peut être compréhensible. C'est-à-dire il peut peut-être après 5 km, hein, 30 km en 2 heures. Voilà, parce que là, il n'a pas fait la paix de... Ça, c'est connu. Hein. Il y a parfois ce n'est pas lui qui conduit, et parfois, c'est également lui qui conduit. Non. Voilà. Donc, il est là, il est chauffeur, il n'est pris pas la paix de Zohar, ni pris la paix de Asr, ni la prière de Maghrib. Vous voyez? Donc, le conseil qu'on essaye de donner à ces gens de personnes, c'est de faire attention. Avec votre permission, nous allons prendre ce téléspectateur. Allô? Alaykoum salam. Moi, je voulais poser une question. Bismillah, c'est qui? D'abord, qui êtes-vous? La sœur Adja. Adja. Oui. Si tes parents décident de te donner un homme à un mariage à cause de Dieu, ils te disent que tu te donnes à telle personne à cause de Dieu. Attendez d'abord, répétez un peu la question. Vous ne parlez pas un peu rapide, parlez un peu doucement. J'ai dit, hein, si ton papa te donne à un homme en mariage, il te dit qu'il te donne en mariage à cause de Dieu, toi tu n'as pas droit à la dot. Ok. Inch'Allah. Oui, vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Voilà. On répondait à cette question sur le frère qui vient de poser la question sur l'accumulation des prières. Et l'accumulation des prières, c'est vraiment un peu dangereuse. Vraiment. On va essayer Voilà. un peu Dans ce cas, ce qu'on peut dire, ce sont des questions à divergence des savants. C'est des questions à divergence des savants, parce que là, il a au moins 3 prières qui n'a pas fait. Le problème dans ce cas aussi, nous avons la prière de Maghrib qui est à côté. Voilà. Il y a les savants qui disent qu'il est possible qu'il entre avec l'imam, avec l'intention de faire par exemple. Mais le problème, lui, il a 3 prières. Voilà. Moi, je prends plus, n'est-ce pas, la position des savants qui lui donnent la possibilité, au moins, d'essayer de ne pas accomplir la prière avec l'imam. Ouais, de ne pas accomplir la prière avec l'imam, d'essayer de se mettre à côté, de faire ramener d'abord ces 3 prières. Parce que s'il accomplit avec la prière avec l'imam, cette prière, il n'y a pas de prière. Et ces 3 prières, il va les amener comment? Voilà, il se met à côté, il prie la prière de Dhuhr, il prie la prière de Asr et il prie la prière de Maghrib. S'il a la possibilité de... Il y a c'est-à-dire que l'imam, ça peut être, s'il a la possibilité de trouver l'imam, que ce soit au dernier rakat, c'est mieux. C'est mieux. Mais il y a des savants qui demandent d'entrer avec la niya, avec l'intention, par exemple. Il peut peut-être, parce qu'il a la première prière, c'est-à-dire il peut faire la prière de Isha qui est 4 rak'at, et il prend l'intention de la prière de Dhuhr. C'est permis? Oui, il y a des savants qui prennent cette position, avec l'intention de la prière de Dhuhr. Voilà. Et s'il finit de faire la prière avec l'imam qui a 4 rak'at, voilà, il recommence Asr et Maghrib. Voilà, et il complète Isha aussi. Les savants disent qu'il complète Isha dans ce cas-là. Voilà. Mais à Khayrul Umur, comme je vous ai dit, moi, je prends plus la position de ceux-là, par exemple, Cheikh Uthaymin, Allah yarhamuhu. Il dit pour lui à part de ainsi de suite. Voilà. Donc, les frères Youssouf, vous êtes déjà édifiés par la réponse de notre cher. Tout simplement, il vous a dit, il est possible pour vous de rentrer avec une intention qui est différente par rapport à l'imam qui est devant vous. D'abord, préalablement, il vous a dit, il ne vous est pas permis en aucun cas de retarder la prière. Au lieu de l'accomplir dans son heure bien déterminée, bien fixée, vous l'avez préféré de les retarder. C'est par ignorance. Inch'Allah, nous espérons que Allah vous a pardonné. Mais prochainement, ne le faites pas. Même si vous êtes en voyage, si vous-même vous êtes au volant, donc quand vous voyez que l'heure de la prière est arrivée, arrêtez la voiture, vous priez et vous continuez. Il peut réunir les deux prières. Vous avez une facilité aussi de jumeler les deux prières ensemble. Mais ici, le cher, lorsqu'il vous a dit, il est permis aussi chez certains savants qu'on peut rentrer avec imam, avec une intention. Par exemple, vous avez la prière de Dhuhr que vous n'avez pas prié, Asr, Maghrib. Donc, quand on va commencer à prier, on les catégorise. C'est-à-dire, on va rembourser en ordre. Dhuhr, Asr, Maghrib. Comme le prophète l'avait fait lorsqu'il a eu un empêchement valable pendant qu'il faisait la bataille des coalisés. Il a été retenu par les associateurs de Makkah. Ils n'ont pas pu prier la prière de Dhuhr, ni Asr, ni Maghrib. Quand ils sont venus rembourser, le prophète a commencé à rembourser en ordre. Il a prié Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Donc on doit rembourser en ordre. Mais pour que cela ne tienne, comme il vous est permis aussi de rentrer avec imam là, que vous venez le trouver, il est en train de prier Isha, tout simplement on appelle dans la jurisprudence
ikhtilafu niyatul imam wal ma'moum. La divergence de l'intention entre imam et ma'moum, c'est permis. Non. Sa deuxième question, rapidement, car nous avons d'autres questions qui sont là. Tout en soulignant que cette question ne peut pas avoir une autre volet, c'est-à-dire on peut parler d'al-qasr fi salat. Parce qu'on peut poser la question, quand vous êtes en voyage, vous pouvez raccourcir les prières. C'est-à-dire au lieu de 4 rakas, en 2 rakas, en 2 rakas. Voilà, Inch'Allah. Sa deuxième question, lui, il a une machine, il écrase les choses, les foufous, d'autres choses, mais il a constaté apparemment que les gens qui viennent écraser leurs produits, souvent il y a des gens qui écrasent les produits pour aller fabriquer de l'alcool avec. Que fera-t-il? C'est bien. S'il a constaté, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, s'il a constaté, c'est bien. S'il a constaté que c'est par exemple le raisin, par exemple l'exemple de raisin. Voilà, quelqu'un peut venir, il presse son raisin, mais lui, l'autre peut faire son jus simplement, mais l'autre peut également fabriquer de l'alcool. Mais plus que c'est monsieur, tabayyana lahul amr, c'est-à-dire, il a été éclairé que la personne qui vient ici, chez moi, pour écraser son produit, il le fait parce qu'il a envie d'aller aller faire son alcool. Mais c'est clair, il peut tout simplement dire à la personne, voilà, il ne va pas participer dans ce cas à son péché. Voilà, et c'est fini. Frère, vous êtes édifié. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez la certitude, que la personne qui vient écraser son produit pour aller fabriquer de l'alcool, en ce moment, vous pouvez les appeler, vous pouvez l'empêcher. Mais si vous n'êtes pas sûr qu'on peut utiliser cette chose-là en double voie, comme les raisins, comme vous avez dit, on peut les faire percer pour les boire, consommer comme le jus, comme on peut faire le vin avec ça, là vous n'avez pas une certitude. Donc là, c'est permis. Mais tant que vous avez la certitude absolue que la personne qui vient écraser ou bien faire percer ses produits pour aller fabriquer de l'alcool, en ce moment, vous pouvez... Et on ne vous a pas demandé aussi de mener des enquêtes. De mener des enquêtes. De mener des enquêtes sur ces personnes qui viennent chez vous. Voilà, c'est pas islamique en fait. Voilà. La sœur Hadja, elle demande, son papa lui donne un mariage à quelqu'un, wahab, c'est-à-dire il lui a donné à quelqu'un, elle n'a pas droit à la dot. On dit, maman, voilà j'ai mon ami, voilà j'ai quelqu'un vraiment digne de confiance que j'ai choisi pour toi, donc tu vas en mariage avec le monsieur là. Elle n'a pas droit à la dot. Allô? Non, monsieur. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Le mariage, quel qu'en soit le cas, le mariage est toujours accompagné de dot. Non. On ne peut pas avoir un mariage sans la dot. On a vu ça à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon est venu et qui n'avait pas de moyens, n'est-ce pas? Il n'avait pas de moyens matériels. Le prophète a demandé une somme précise, il n'avait pas. Voilà, jusqu'à la fin, voilà, on lui a demandé une bague en fer. Une bague en fer. Voilà, il n'avait pas également la bague en fer. Et qu'est-ce qu'on lui a dit à la fin? De réciter quelques versets de Coran. De lui enseigner, d'enseigner la femme là quelques versets. Quelques versets de Coran. C'est-à-dire, quel qu'en soit le cas, le prophète a mis l'accent sur la dot. Mais la dot maintenant dépend de la dot. On peut demander une maison, on peut demander une voiture, on peut demander un mouton, on peut demander une poule, on peut aussi demander un œuf, on peut aussi demander 500. Ça, tout dépend de notre tradition, en tout cas. Voilà. Donc ça veut dire que la dot, c'est un pilier même des mariages. Voilà, c'est un pilier de mariage. Donc le mariage qui a été célébré sans avoir versé la dot, donc c'est un mariage qui est incomplet. Bien sûr. Donc, parce que nous avons dans les mariages, pour attacher un mariage, il faudra l'approbation de deux parents, l'accord c'est-à-dire, et l'accord de deux conjoints, ceux qui voulaient être unis, et puis je ne sais pas, la dot, la présence de la dot, voilà, et la formule. Et la formule, et l'expression, la formule, et les témoins. Et les témoins. Donc voilà, si tant que le mariage manque l'une de ces conditions, donc le mariage n'est pas... On voit cela. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. Présentez-vous, oui. Présentez-vous. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Malheureusement, le frère est parti. Donc, cher Hadja, elle a demandé la dot appartient à qui? Est-ce qu'elle a droit à la dot? Et si on donne la dot appartient à qui? Mais ça appartient à la fille. Donc, chers parents, la dot appartient à la fille. Faisons extrêmement dangereux. Voilà. Faisons extrêmement attention. Car la dot appartient à la fille. Malheureusement, nous voyons certains parents, quand on prend la dot, c'est le papa qui est capable de la dot. La dot appartient uniquement à la femme. Donc, est-ce que papa a le droit de donner la fille
à les prétendants qui est venu lui demander, ou bien lui-même, il a choisi les candidats pour sa fille. Il a jugé que la personne, il a un bon comportement, une personne qui est vraiment assidue dans la religion. Est-ce qu'elle a le droit de dire à la fille, voilà, j'ai choisi les maris, donc va chez les maris là, on attache les mariages, mais lui n'a pas la dot. Non, mais ce n'est pas un droit. Parce que quand vous dites un droit, mais qui lui a accordé ce droit? Parce que si c'est un droit, mais qui lui a donné ce droit? Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné ce droit? Est-ce que c'est le prophète qui lui a accordé ce droit? Mais la question plutôt, est-ce qu'il est possible? Voilà, est-ce qu'il est possible, c'est ça, à un père qui a constaté que cet homme est doté d'un bon comportement, voilà, et de lui donner sa fille en mariage? Oui, c'est possible. Islamiquement parlant, c'est possible. C'est possible. Ouais, mais est-ce que la fille a droit? Mais dans ce cas, oui, est-ce que la fille a le droit maintenant de réclamer la dot? Mais bien sûr, elle peut aussi refuser ce mari aussi, attention. Elle peut refuser aussi le oui. mari. Et si la fille refuse, dans ce cas, le père ne va pas l'imposer ce mari. Non. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais si dans le cas, elle est par exemple, elle est adulte, une femme majeure, le mari et le papa n'ont pas le droit d'imposer. Si elle est? Elle est majeure, elle est, c'est-à-dire une femme déjà grande, elle est éveillée, par exemple, elle a 25 ans, 26 ans. Quel qu'en soit le cas. Mais si elle est par exemple mineure, Imam Malik il a dit, papa a le droit d'imposer. Mais bien sûr, parce que quand même le prophète dit dans le hadith que vous connaissez, Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. C'est bien, le prophète Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Parce que c'est ça aussi le problème. Ce n'est pas la religion seulement. S'il se présente... Comme des gens qui ont de la religion, mais il n'y a pas de bons comportements. Les gens vont se poser la question, mais comment il a la religion, mais il n'a pas de comportement? Oui, il y en a. Voilà. Bien évidemment. Vous comprenez bien. Parce que nous parlons tout à l'heure là des bons comportements. La moralité du prophète. L'islam est venu, le prophète est venu pour parfaire les bons comportements. Sinon, nous avons déjà recensé beaucoup de cas, les gens, ils ont la religion, mais ils n'ont pas de bons comportements. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous donne des bons comportements. Allô? Alaykoum salam, chers sœurs, essayez de vous diminuer quand même le volume de votre télévision. Diminuez un peu le volume de votre télévision. C'est la sœur Saïda. Oui, mais diminuez un peu le volume. Oui, j'ai diminué, je dis que c'est la sœur Saïda. Allez-y, on vous écoute. Allô? On vous écoute, allez-y, posez votre question. En fait, j'ai un petit souci là. Je suis avec mon fiancé, ça fait 3 ans, nous sommes ensemble. Il était venu voir ma famille par rapport au mariage. Mais tout d'un coup, il a changé d'avis parce que sa mère lui a dit que comme je suis une Gabonaise islamisée, elle n'a pas confiance en moi parce qu'elle connaît un peu la mentalité des Gabonais, tout ça. Donc, elle lui a dit que si c'est question mariage là, elle n'est pas d'accord. Donc, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Ok. Inch'Allah, vous allez écouter la réponse. Le chef est là. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulullah. On conseille toujours aux musulmans d'apprendre l'islam, de se rapprocher des savants, des gens qui connaissent l'islam. On ne peut pas se lever un bon matin et on se déclare connaisseur de l'islam. Non, l'islam s'apprend. La question que la sœur musulmane Saïda, c'est ça, elle vient de poser. Est-ce qu'elle a vécu avec son fiancé pendant 3 ans? Vivre avec un fiancé pendant 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Voilà. Allô? Oui? Ok. Désolé. Allô? Oui, je vous écoute. Présentez-vous. 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 Allô? 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 Désolé. Non, cher. Et comme on disait, vivre avec un fiancé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas vivre avec un fiancé, c'est-à-dire vivre avec lui en concubine. Voilà, nous avons encore un coup de fil. Voilà. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Présentez-vous. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Présentez-vous. Je me présente Ata. Ata, hein? Asta, ouais, ok. On vous écoute. Donnez votre question. Elle diminue la télé parce que...
Réduisez un peu le volume de votre télévision. Diminuez le volume de votre télévision. Est-ce que les parents ont le droit de... Comment? J'aimerais vous demander... Allez-y, on vous écoute. Forcer les enfants à se marier. Est-ce que les parents ont le droit de forcer les enfants au mariage? Est-ce que les parents ont le droit de forcer les enfants au mariage? Oui. Ok. Vous allez écouter la réponse. Vous allez écouter la réponse. Allô? 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 Alaykoum salam. Alaykoum salam. Allez, on vous écoute. Je voulais demander une question là. Oui, présentez-vous, c'est qui? Ouais, Souaïb, M. Souaïb. Chouaïb. Souaïb. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui. On vous écoute, posez votre question. Bon, je voulais demander, bon, t'es un bon ton des parents? Comment? Des parents, comme ton des parents. Ah. Bon, des parents, il n'est pas là. Bon, tu as vu d'aller à la mosquée. Vous saisissez la question. Reprenez encore la question, vous avez des parents? Oui, des parents, il n'est pas là. Mhm. Bon, tu as vu d'aller à la mosquée. Oui. Désolé, monsieur Chouaïb, désolé le frère Chouaïb. Nous allons prendre un autre intervenant. Allô? Ah, alaykoum salam. À qui nous avons l'honneur? Présentez-vous, allô, on vous écoute. Moi, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, non. Moi, la question que je vais demander là, vous-même, vous avez vu comment les musulmans posent les questions. Pour les dire toujours, ils n'ont qu'à apprendre. Parce que quelqu'un qui n'apprend pas, il ne va jamais comprendre la religion islamique. Qu'Allah nous facilite. La religion islamique, c'est pas seulement au téléphone, appeler, demander. C'est vraiment c'est compliqué pour nous les musulmans. Qu'Allah nous aide. Vraiment, c'est très compliqué. Vous-même, vous voyez ça. Qu'Allah nous facilite. Vous appréciez cette émission-là ou bien non? Pardon? Cette émission-là ne vous plaise pas ou bien? Je ne vous dis pas. J'ai dit, l'émission ne vous... Vous aimez cette émission? Vous aimez cette émission ou bien vous n'êtes pas content parce que les gens posent des questions? Non, je suis très content que les gens posent des questions. Mais la manière dont les gens posent, vous-même, vous voyez ça, il y a certaines questions qu'on pose tous les jours. La même chose. Qu'Allah nous facilite. Peut-être ceux qui posent des questions, ils n'ont jamais écouté les réponses. Il veut que toutes les réponses soient Mais répondues. ils n'ont Toutes les qu'à questions soient apprendre répondues. un peu, ils n'ont qu'à apprendre au moins un tout petit peu pour comprendre leur religion. Vous savez, la religion islamique n'est pas comme de certaines choses. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Allahumma amin, Allahumma. Qu'Allah nous facilite. Merci de votre intervention. Merci, Mohamed Ali. Naam. Merci beaucoup. Allô? La sœur qui? Oui? Je vis avec mon fiancé. Mais le problème est qu'on est dans des maisons différentes. Moi, je suis encore en famille. Ok. C'est la précision. Donc, du coup, il était venu rencontrer Allô? mes parents. Oui. Donc, c'est bon, la question est déjà arrivée. Oui? Allô? Ouais, bon, j'ai des parents, il n'est pas là. Bon, quand j'étais à la mosquée, j'ai vu de mettre là-dedans des noms là. À l'air non. Oui, en l'air, non, bon, quand je n'ai pas l'argent des jours là, bon, je mets là-dedans quelques mois. Est-ce que j'ai le droit ou bien je n'ai pas le droit? Donc, tu fais le monde, tu fais les sadaqa à leur place. Oui. Ok, d'accord. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Ouais. Bon. Rapidement aux questions. Oui, on va répondre rapidement à sa question et puis nous allons, Inch'Allah, arrêter. Allô? Allô? Naam. Ouais, j'ai des questions là à demander. Présentez-vous d'abord. Gabriel Bahali. Présentez-vous d'abord. Ouais, je m'appelle Salis. Sani, hein? Ouais. Naam. Ouais,
Ouais, il y a une question de Kabri et Badi, là où on doit faire Kabri et là où on doit faire Badi. La première question. Dans la prière. Vous voulez savoir les endroits là où on va faire les ba'di et les endroits là où on fait le qabli. La deuxième question, c'est sur la prière quand il a fait dans la voiture ou dans l'avion. Donc, je voulais savoir de quelle distance. Est-ce qu'à partir de la voiture, si la prière est question dans le bus, je peux faire la prière dans le bus. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah, vous allez écouter la réponse. Okay. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons d'abord essayer d'un peu fermer un peu les standards car nous avons beaucoup de questions qui sont là devant nous. Nous allons essayer de les traiter car le temps nous presse. D'abord, la sœur Saïda, elle est venue cadrer encore sa question. Voilà, elle a bien. dit qu'elle ne vivait pas avec lui. C'est la précision. Il vivait dans les endroits différents. Lui, il est chez lui, elle est chez elle, mais il est venu déclarer candidat. Il lui a demandé la main devant les parents. Donc, ils étaient des fiancés. Ils ont été d'accord. Ils étaient d'accord, ils étaient des fiancés. Donc, parce que quand on dit fiancés, voilà, ils sont déjà fiancés. Ça ils veut ont dire déjà que les parents fiancés. étaient déjà d'accord. Oui, mais on n'a pas attaché les mariages. Donc, plus tard, lorsqu'ils décident maintenant d'égaliser les réunions, c'est-à-dire d'attacher déjà les mariages, donc apparemment, les parents de ces derniers, ils ont dit non vis-à-vis de ses origines, car elle est gabonaise. Donc, on n'a pas confiance aux filles gabonaises, ceci, cela, selon ce qu'elle a dit. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais c'est, voilà, donc comme j'ai dit au départ, parce qu'elle a parlé de 3 ans de fiançailles, c'est trop, 3 ans de fiançailles. Parce que le mariage fait partie des choses qu'on ne retarde pas en islam. Nous avons 3 choses qu'on ne peut pas retarder en islam. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut se convertir, il est mieux tout de suite de lui faire, de l'amener pour la conversion. Et quelqu'un qui meurt aussi, il est mieux tout de suite, n'est-ce pas, quand il meurt, il faut automatiquement chercher à enterrer. Et la 3e chose, il y a aussi le mariage. Quelqu'un qui veut se marier, il est mieux de le faire vite parce que sinon le Satan peut venir s'infiltrer entre eux. Voilà. Donc l'erreur, c'est que la position des parents n'est pas vraiment très claire dans cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refuser un mariage tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de notre tribu, c'est ça? Voilà. Donc, ici, chers téléspectateurs, islamiquement, l'islam n'a jamais dit de baser sur les origines des gens, pour les épouser qu'il soit pour l'homme ou la femme. Tout simplement, ce que l'islam demande, c'est d'avoir une bonne épouse, c'est d'avoir un bon époux, à travers son comportement, à travers de sa religion. Nous avons vu des Gabonaises qui sont pratiquantes. C'est des femmes au foyer, dignes de confiance, respecter leurs époux. Donc, il ne faut pas regarder les cas rares, de dire que non, les Gabonaises, ceci, cela, non. Combien de fois que nous avons des femmes qui viennent, combien de femmes qui viennent de chez nous, elles n'ont pas de bons comportements. Donc ne jugez pas les gens dans les apparences ou bien selon le comportement des autres qu'on va dire aussi les autres. Je vois que la sœur, elle est sincère. Elle a même regretté, selon sa façon de poser la question, c'est comme si cette dernière lui a perdu le temps pendant 3 ans. Peut-être si lui il n'avait pas retenu la fille là pendant 3 ans, quelqu'un d'autre pourrait lui prendre et puis elle est déjà dans son foyer. Voilà. Donc nous devons craindre Allah. Ce n'est pas les origines des gens qu'on peut voir, mais on va voir seulement leur façon de pratiquer l'islam et leur comportement. C'est ça que l'islam nous a demandé. Tu as jugé d'abord en elle est musulmane, elle a un bon comportement, alhamdoulilah, engage-toi, fais ton istikhara. Vous avez accepté de vous marier, vous êtes fiancés déjà. La régie là-bas me fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Mais avant d'abord, nous allons essayer d'abord de répondre au frère Sani. Il cherche à comprendre en ce qui concerne les sujoud al-qabli ou al-ba'diya, c'est-à-dire les sujoud des réparations, la prosternation des réparations de la prière. Il y a ce qu'on fait avant salam, il y a ce qu'on fait après salam. Donc, quels sont les sujoud qu'on peut faire après la salam et quel est ce qu'on peut faire avant la salam. Donc, chers téléspectateurs et les frères Sani, ici aussi c'est un point de divergence entre les savants. Mais ici, je préfère de vous dire, par exemple, tout court la parole de Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Il a dit, nous allons chercher à voir là où le prophète a fait avant, nous allons faire avant. Là où il a cherché de faire après, nous allons faire après. Mais sinon, il y a d'autres, par exemple, ils ont dit, tous les sujuds sont ba'diya. Il y a d'autres, ils ont dit, tous les sujuds sont qabliya. Donc la juste voix, c'est la voix d'Ahmad ibn Hanbal. Ils ont dit, la place où le prophète avait fait avant, nous allons faire avant. Là où il a fait après, nous allons faire après. Quelques exemples. Lorsque la personne manque la première tahiyya, c'est-à-dire après avoir fait des rak'a, il doit s'asseoir pour faire tahiyya.
les premières tahiyya, si la personne l'a manqué, donc ça, il a fait quoi? Il a fait une diminution, ça, il a diminué en nuqsan. Ça, là, il a enlevé quelque chose, il a rétrangé quelque chose dans la prière, donc il doit faire le sujoud qabla salam. Il doit faire qabla salam. S'il a ajouté maintenant, il doit faire ba'da salam. S'il a ajouté quelque chose, par exemple, il a oublié de faire 4, au lieu de prier Maghrib 3 rak'ah, il a fait 4 rak'ah. Par oubli, on lui a rappelé, donc il va faire le sujoud ba'da salam. Donc, s'il a diminué, il doit faire avant, et il a ajouté, il va faire après la salam. Donc voilà, chers téléspectateurs, sur ce, nous allons vous laisser et nous allons vous laisser avec Dieu. On vous confie avec Dieu. Nous allons vous dire, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Si Allah nous fait voir les mercredis prochains, nous serons dès 16h30. Nous serons avec vous, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.